désirons ce matin. Seigneur, nous te désirons ce matin. Seigneur, nous avons soif de ta parole. Seigneur, nous avons soif de ta parole. Seigneur, nous voulons que tu déverses une grâce ce matin. Seigneur, nous voulons que tu déverses une grâce ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie? Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, Dieu d'Israël. Seigneur, j'ai lu ce matin dans ta parole. La Bible déclare que tu gardes ta colère un instant, mais ta grâce dure toute la vie. Seigneur, nous voulons ta grâce ce matin. Nous voulons une portion, Seigneur, de ta grâce ce matin. Seigneur, viens déposer cette grâce au milieu de nous. Viens, Seigneur, changer l'histoire d'un homme, le regard d'une femme, le cœur de quelqu'un ce matin. Parce que toi, tu sais le faire mieux que quiconque. Seigneur, la philosophie ne peut pas le faire. Seigneur, la géographie, l'histoire ne peut pas le faire. Mais toi, tu peux. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, ce matin. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se multiplie. Que ta grâce abonde et surabonde. Seigneur, en ces lieux, que toi seul sois élevé. Depuis ce matin, Seigneur, nous te couronnons. Nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train, Seigneur, de glorifier ton nom. Éternel, manifeste ta grâce. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et lorsque tu es là, Seigneur, il n'y a que ta grâce qui peut parler. Il n'y a que ta miséricorde qui peut agir. Et en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je viens m'opposer à toute forteresse, à tout ce qui se lève au-dessus de ta connaissance ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je les abaisse au nom de Jésus-Christ. Je les abaisse au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit qui a reçu mandat ce matin de libérer ce lieu. Quelle que soit ta mission, quel que soit le décret que tu as reçu, j'annule ce décret dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'ordonne maintenant, libère ce lieu, libère ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang coule en ces lieux. Couvre tous tes enfants présents en ces lieux. Seigneur, nous couvre tous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde ce matin de vous apporter la parole. Avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet, je voudrais adresser une attention particulière. Bien-aimés, il y a des pères qui vous engendrent physiquement, mais il y a des pères qui vous engendrent spirituellement. La Bible dit que le spirituel est au-dessus du naturel. Alléluia. Et ce matin, je voudrais honorer mon père, le pasteur Bill Kalala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Quand je pense à lui, j'ai toujours des larmes. Et j'ai toujours une prière que j'adresse à Dieu. Je dis que le Seigneur me garde dans la loyauté. Que le Seigneur me garde dans le respect. Que le Seigneur me garde de ne pas blesser le cœur d'un père. Vous savez, à une période donnée, j'ai blessé son cœur. Mais j'étais moi-même aussi blessé au-dedans de moi. J'ai passé des nuits terribles. Parce que c'était une connexion qui n'était pas naturelle. Le Seigneur n'avait pas permis que je rencontre cet homme de façon naturelle. C'était programmé par le Seigneur lui-même. Mais il est arrivé des circonstances. J'étais tellement abattue. J'ai passé des nuits blanches. Je pleurais dans mon cœur. Je pleurais dans mon cœur. Je parlais à Dieu. Je disais au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu m'as menti? Est-ce que tu ne m'as pas amené sur un mauvais chemin? J'étais tellement meurtrie.
Mon mari peut témoigner. Je pleurais les nuits. Je me réveillais la nuit pour parler au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, sois en paix. Et j'ai écrit à mon père pour lui dire ce qui était dans mon cœur. Mais en écrivant ce courrier, j'étais mal au point. Comme un enfant qui commet une erreur, mais qui attend, peut-être après la punition, que le père lui dise un mot. J'attendais ce mot. Et mon père m'a répondu. Vous ne pouvez pas savoir combien ce courrier a séché mes larmes. Et le Seigneur savait que j'étais meurtrie. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a visité par des songes dont je tais l'histoire ici. Le Seigneur m'a rassuré de rester à ses pieds. Et ce matin, ce n'est pas parce qu'il me donne la chair pour prêcher que je dis ces choses. Mais peut-être que c'est mon dernier jour sur la terre. Mais même s'il me disait de nettoyer, je le ferais. Pour ce Dieu, à cause de ce Dieu en qui je crois. Ce n'est pas parce que j'ai la chair ce matin que j'ai des paroles mielleuses. Je ne sais pas flatter. Je ne sais pas le faire. Mais je le dis, cela vient de mes entrailles. J'honore cet homme. Je le considère comme mon Père. Et je voudrais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur m'aide d'aller directement dans mon message ce matin. Quand papa m'a demandé de parler, d'annoncer, de venir parler à son peuple, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai commencé à réfléchir. Et c'est dans la prière que la lumière m'est venue. C'est dans les mots que je prononçais moi-même que le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple. Et le thème de mon message ce matin se trouve dans un verset que tout le monde connaît. Je n'ai pas voulu enlever un mot de ce texte. J'ai voulu juste le reporter tel qu'il est pour que tout le monde puisse le comprendre. Alors le thème de mon message s'intitule « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Protège-le. C'est comme une injonction qu'on nous donne. Salomon qui a écrit les 3/4 des proverbes, c'était un roi riche. Dieu l'avait enrichi. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait fait de lui un homme puissant à son époque. Mais il prend une parole et il dit, garde. Il n'a pas dit, garde tes biens, garde tes relations, garde ce que tu as de plus précieux, le matériel que tu as, garde la maison que tu viens d'acheter, garde l'or qui est dans ton trésor, garde le mari que tu as à côté de toi, garde les enfants que tu as à côté de toi. Mais il a dit, garde ton cœur, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Salomon, tu es riche, tu l'as été. Mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Les sources de la vie viennent de notre cœur. La richesse que tu as vient de ton cœur. Salomon te dit oui. La réussite que tu cherches vient de ton cœur. Le succès que tu cherches vient de ton cœur. Et il dit, garde. J'ai essayé de faire des recherches. J'ai trouvé une définition formidable. Garder veut dire protéger en surveillant. Nous avons tous eu des concessions où nous avons habité chez des parents, où les maisons étaient clôturées. Mais il y a certaines maisons où on met des fichiers, on met des gardiens. Il n'y a pas seulement la clôture, mais on y met encore un gardien. C'est en fait cette définition de garder. Tu as mis la clôture, tu as mis la barrière, mais mets aussi
surveille aussi. Il faut que tu veilles sur ton cœur. Il faut que tu fasses le guet. Quand quelqu'un fait le guet, il est en train de surveiller qui va rentrer et qui va sortir. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Fais le guet au niveau de ton cœur. Parce que la Bible déclare qu'il y a des choses qui entrent, mais il y a des choses aussi qui sortent. Donc c'est à toi et moi d'être des gardiens de notre propre cœur. Il n'a pas demandé à ton frère, il n'a pas demandé à ta mère, il n'a pas demandé à ton fils. Le même message est adressé à tout le monde. Garde ton cœur. Sois éveillé. Nous allons bientôt entrer dans un temps de jeûne. Bien-aimés, 21 jours. Ce n'est pas 2 jours et demi. Ce n'est pas 2 jours et 1 jour. Mais c'est 21 jours. Nous allons nous humilier. Mais ce que Dieu veut voir, ce n'est pas ta fréquence en ces lieux, mais ta fréquence avec ton cœur. Ta fréquence avec l'état de ton cœur. Que tu viennes en ces lieux avec ton cœur. Avec un cœur sincère. Avec un cœur de celui qui cherche Dieu. Alléluia. Avec un cœur qui vient dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Je ne suis pas venu ici pour que le couple pastoral me voie, mais je viens avec une attitude de quelqu'un qui vient chercher Dieu. Amen. Parce que le pasteur, lui aussi, il a des défis. Dieu lui a donné toute cette charge. Dieu lui a donné des visions. Dieu lui a donné des songes. Il a vu. Mais il a intérêt à donner son cœur à Dieu pour que Dieu réalise tout ce qu'il a montré. Dieu peut te montrer des choses, mais tout dépend de ton cœur. Quand Dieu est venu vers Salomon, il a dit à Salomon, je te donne ce que tu as demandé. Parce que dans le cœur de Salomon, il y avait la sincérité. Amen. Dieu a vu quelque chose de sincère. Amen. Alléluia. Amen. Protège ton cœur. Plus que la chaussure que tu as achetée à 400 €. Amen. Le cœur est plus important que le matériel. Amen. Le cœur, c'est là où se trouvent tous les trésors. Amen. Tu cherches le mariage. Tu cherches à t'enrichir, à avoir beaucoup d'argent. Fais attention à ton cœur. Une attention éveillée. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes 4. Je suis déjà parti dans ce verset. Mais j'aimerais qu'on le lise pour que tu saches que ça se trouve bel et bien dans la parole de Dieu. Proverbes 4, verset 23, pardon. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu cours vers les richesses, mais tu ne fais pas attention à ton cœur. Tu cours vers le bonheur. Tu te lèves le matin pour aller travailler, mais tu ne fais pas attention à ton cœur. La Bible dit, protège-le. Protège-le. Bien-aimé, ce matin, je ne veux pas parler du cœur en tant que muscle qui pompe le sang, qui distribue le sang à tous les organes de notre corps. Le cœur, qui est un organe vital. Alléluia. Amen. Qui est le moteur même de la vie. Alléluia. Amen. Les scientifiques nous disent que le cœur est formé au 20e jour. Lorsqu'il y a fécondation, c'est au 20e jour que le cœur d'un enfant est formé. Et c'est au 23e jour que le cœur commence à battre. Je mets une parenthèse. Ceux qui avortent, sachez qu'au bout de 3 semaines, vous avez déjà tué un enfant. Parce que la vie est déjà dans cet enfant. Ce qui donne la vie, elle est déjà là. Alléluia. Mais ce matin, je veux parler du cœur.
en tant que partie spirituelle. Alléluia. Le cœur, dans la Bible, tantôt on nous parle du cœur, tantôt on nous parle de l'âme, on nous parle de l'esprit, on nous parle du corps. Mais qu'est-ce que le cœur? À la place de tous ces éléments que je viens de citer. Alléluia. Avant que maman Erika nous lise, nous prépare déjà Jean 4. C'est là où je vais baser tout mon message. Jean 4, verset 1 à 18. Tu vas juste lire jusqu'au verset 18. Et maman aimée va nous préparer Jean 17, 9 à 10. Et maman Hortense, Marc 7, 21 à 23. Bien-aimé, le cœur, cette partie spirituelle dont la Bible parle. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a dit, le cœur, je vais le lire intégralement. Le cœur est l'endroit où on dit des paroles et où entrent les paroles. Alléluia. Amen. Les paroles qu'on entend. Et cela produit des pensées en nous. Et ces pensées suscitent ensuite des émotions dans l'âme et dans notre esprit. Donc les paroles qu'on entend viennent se localiser dans cette partie spirituelle qu'on appelle le cœur. Et ces paroles se transforment en pensées. J'ai entendu. Et c'est venu dans mon cœur. Je commence à réfléchir. Une personne m'a insulté. Je commence à réfléchir. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est ton cœur qui a déjà reçu le message. Si je peux imaginer cela, le cœur, c'est comme le moteur d'une voiture. Bien-aimé, quand tu es dans une voiture, quand tu rentres dans une voiture, tu prends les clés, tu commences à démarrer. Alléluia. Tu envoies le message au moteur. Le moteur reçoit. Le cœur reçoit. La parole qui a été lancée. L'image que tu as regardée. Les choses que tu as vues. Il y a un message qui est venu dans ton cœur. Le moteur se met en marche. Et dans la voiture, je ne vais pas prendre la place des hommes. Ils connaissent tellement la voiture. Ils connaissent. Mais je veux simplement te donner l'image de comment fonctionne notre cœur. Et alors le moteur dit, nous sommes prêts. On peut partir. Et il y a monsieur, madame l'âme, qui dit, moi j'y vais. L'accélérateur commence à dire, allons-y déjà. Allons-y. Le moteur nous a déjà donné le top départ. Le feu vert. Merci maman. Le feu vert pour avancer. Allons-y. Et tu prends ton pied, tu mets sur l'accélérateur. Et la boîte de vitesse dit, mais attends. C'est vrai que le moteur nous a donné le top au départ. Mais il faut que je mette la vitesse. Il faut que je t'indique à quelle vitesse nous allons partir. La boîte de vitesse, le volant, c'est notre esprit. L'esprit dit à l'accélérateur, bon, moi je veux que tu démarres d'abord à 1. Je mets 1 et toi tu me suis. Ceux qui conduisent vont se dire, quelquefois, je suis à la vitesse 1, mais j'ai envie déjà de partir. C'est ça l'âme. L'âme veut aller vite. Mais la boîte de vitesse lui dit, mais marche à la vitesse qu'on t'a donnée. Mais quand ton esprit n'est pas régénéré, quand ton esprit n'a pas rencontré l'esprit de Dieu, voilà pourquoi nous sommes conduits par notre âme. Parce que l'âme veut aller vite. Le cœur m'a déjà donné le point de départ. Il m'a donné le top départ. Allons-y. Voilà comment fonctionne notre cœur. Le cœur que tu as, ce n'est pas seulement ce cœur qui pompe le sang, qui le distribue, mais c'est une partie spirituelle que tu dois faire attention. Parce que c'est lui qui donne l'information aux autres. C'est lui qui distribue aux autres ce qu'il faut faire. Et notre cœur est ouvert au monde. Comment? Par les 5 sens. Il y a la vue. Quand tu regardes, ça vient dans ton cœur. Par l'audition, lui, tu entends, ça vient dans ton cœur. Parce que tu goûtes,
ça vient de ton cœur. Cette nourriture que je viens de manger, elle est bonne. Pour arriver à dire que la nourriture est bonne, parce que tu l'as goûtée. Si ton cœur réagit, parce que tu l'as goûté. Par le toucher. Ce sont les 5 sens qui nous donnent d'être ouverts au monde. Et donnent à notre cœur de faire rentrer certaines choses. La Bible dit du cœur sortent les mauvaises choses. Les meurtres, l'impudicité, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude. Tout cela vient de ton cœur. Quand tu vois quelqu'un agir, ses actes, ses réactions viennent de quelque part. Alléluia. Ça ne vient pas au hasard. L'information a été déjà donnée à son cœur. Alléluia. Le cœur est la source de nos pensées. L'âme est la source de nos émotions. Voilà pourquoi quand tu reçois une parole qui te secoue, ton âme réagit. Tu es soit triste, soit en colère. Ça, ce sont les émotions de ton âme. Et ton esprit aussi ressent les mêmes émotions. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire Jean 4. Ce matin, je veux te parler d'une histoire que tu connais déjà. Mais je veux que nous voyions au travers de cette histoire le cœur. Comment le cœur agit. Comment nous devons faire attention à notre cœur. Bien-aimé, le cœur que tu as, c'est ton fils ou ta fille a aussi un cœur. Donc tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui fais faire, tout ce que nous regardons arrive dans notre cœur. Voilà pourquoi certaines personnes regardent des films d'horreur et le soir, ils commencent à faire des cauchemars. C'est enregistré dans son cœur. Donc il faut faire attention à tout ce que nous regardons. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Regardez ces images souillent ton esprit. Moi, j'étais très accro à la télé quand j'étais au Congo. Mais quand je suis rentré en profondeur, ça ne m'intéresse plus. Si ce n'est que le journal, les informations. Je garde mon esprit. Il y a des personnes qui suivent des films. Et tu veux vivre la même chose dans ton foyer. Ou encore tu as vu quelqu'un insolencer son mari. Toi aussi, tu attends celui qui va arriver. Tu commences à faire la même chose. Ça vient d'où? De ce que tu as regardé. Nous devons faire attention. Internet, nous avons en illimité. Mais tout n'est pas bon à voir. Ça peut détruire ton intérieur. Ça peut détruire ta vie. Il faut sélectionner. Tu dois garder ton cœur. Tu dois le protéger. C'est tellement important. Tu as la responsabilité. J'ai la responsabilité. Dieu ne viendra pas le faire à ma place. C'est à moi. On dit garde. On ne dit pas Dieu garde mon cœur. On dit garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Maman Erika, Jean 4. Bien-aimé, écoute ce passage que tu connais déjà. Mais garde ton attention. Je vais aller vite. Je vais aller vite. Donne-moi juste un peu de temps. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, versets 1 à 18 au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs
en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu de lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Jésus arrive dans une ville. Est-ce que c'était un fait au hasard? Jésus n'a jamais rien fait. Il n'a jamais fait une chose pour rien. Tout ce qu'il faisait, il savait pourquoi. Alléluia. Amen. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Et il demande à ses disciples, quittant la Judée, dirigeons-nous vers Galilée. Et pour aller à la Galilée, en Galilée, il y a eu une voie directe. C'est passé par la Samarie, ou encore en faisant un détour pour arriver aussi au même endroit. Les Juifs avaient un problème. Les autres Juifs, je veux le dire ainsi, ils avaient un problème avec les habitants de Samarie. Comme ils ne s'entendaient pas, souvent, les gens préféraient faire un détour. C'est comme nous, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu vois la personne arriver. Depuis de loin là-bas, tu fais semblant de regarder par terre. Ou encore, tu vas dévier cette personne. Ah, il est là-bas, il arrive, je ne veux pas le voir. Donc les Juifs orthodoxes déviaient aussi. Pourtant, c'était la voie directe. Pour quitter la Judée, qui était dans le sud, pour aller vers le nord, ils pouvaient aller en passant par la Samarie. Ils étaient obligés de faire un détour. Mais Jésus a dit, je ne vais pas faire un détour. Je vais passer par la Samarie. Parce qu'il avait quelque chose de précieux à faire. Parce qu'il avait une mission à faire en Samarie. Pour la petite histoire de cette ville, qui s'appelle Sichar, qui se trouve en Samarie. Le nom de Sichar était à l'époque Sichem. Sichar, c'est juste un nom qui a été déformé. Déformé par rapport à l'histoire qui s'est passée. Déformé par rapport aux événements qui se sont déroulés dans cette ville. Alléluia. Mais à l'époque, cette ville s'appelait, d'après les commentateurs, s'appelait Sichem. Sichem, c'est une ville où Abraham, lorsque Dieu lui a dit, quitte ton père, Abraham est arrivé dans cette ville. C'est là où Dieu l'a rencontré. C'est là où Abraham a bâti un autel. Là où Dieu lui a dit que je donnerai ce pays, le pays de Canaan, à ta postérité. Alléluia. C'est dans cette ville que Abraham est arrivé. Il a posé ses tentes. Alléluia. Et c'est dans la même ville que Jacob, après avoir quitté son oncle Laban, quand il rentrait vers son père, c'est dans cette même ville où Jacob avait acheté une portion de la terre. Il arrive dans cette ville, il voit les fils d'Amor, le propriétaire de cette terre. Il achète la terre. Alléluia. Et c'est cette même terre qu'il va donner en héritage à son fils Joseph.
Si vous lisez, au moment où Jacob bénissait ses enfants, il était en train de donner des portions, donner l'héritage à tous ses enfants. Il a dit, toi tu vas hériter ça, toi tu vas prendre ça, toi tu seras ceci. Joseph avait hérité cette terre. Et sur cette même terre, c'est là où Siméon et Lévi ont tué les habitants de cette ville parce qu'ils avaient violé leur sœur Dina. Excusez-moi le terme. Alléluia. Amen. Ils ont passé à tabac tous les hommes après avoir usé de ruse. C'est là qu'ils ont tué tous les hommes dans cette ville de Sichem. Alléluia. Amen. Dans cette même ville de Sichem, quand Joseph est mort, quand il avait demandé à ses frères, lorsque le Seigneur vous visitera, emmenez mes os avec vous. C'est dans cette même ville que Joseph avait été enterré. Alléluia. Amen. La ville de Sichem, c'est une ville pleine d'histoire. C'est une ville que Jésus n'est pas passé par là pour rien. Il y avait quelque chose de fort. Mais il y a aussi des choses qui se sont passées dans cette ville. La ville de Sichem, alléluia, a été déformée à cause de certaines choses. Samarie, qui est la grande ville, quand le roi Omri est venu au pouvoir, le père de Akab, on dit Achab, moi je dis souvent Akab, quand il a pris le pouvoir, il a fait de cette ville sa capitale, la capitale d'Israël. Et quand Akab a pris le pouvoir, il a épousé Jézabel. Jézabel est venu, il a introduit dans cette ville. C'est là où commence la déchéance de cette ville. C'est là où cette ville va commencer à vivre des choses bizarres. Ils ont commencé, ça a même commencé depuis qu'ils ont tué les frères, tout ça. Mais après, il y a eu l'introduction de l'idolâtrie. Les dieux étrangers. Vous connaissez l'histoire de Jézabel. Elle a amené les Baals, elle a amené les Astartés dans cette ville. Alléluia. Et la ville a été souillée. Et la ville a commencé à se détacher des pratiques que l'Éternel avait déjà instituées à travers la loi de Moïse. Alléluia. Donc le peuple a commencé à se séparer. Le cœur de ce peuple, du moins les habitants de cette ville, ont commencé à se détacher de l'Éternel. Et c'est dans cette même ville qu'il y a eu la séparation du royaume d'Israël. Il y a eu séparation. Alléluia. Il y a eu le royaume du Nord qui s'est séparé. 10 tribus qui sont allées, 10 tribus du Nord et 2 tribus du Sud. Il y a eu séparation. La Bible parle de la séparation. Pourquoi? Parce que le cœur de Salomon, qui avait pris les rênes à cette époque-là, s'était détourné parce qu'il avait admis le culte des dieux étrangers. Donc le fait qu'il ait souillé, qu'il s'était écarté de l'Éternel, Dieu avait dit, je ne vais pas retirer la royauté. Ton père David m'a servi. Je ne vais pas retirer la royauté, mais la royauté sera divisée. Donc Israël a été divisé en 2. Il y a eu 10 royaumes qui ont été mis à côté pour être dirigés par un autre roi, et 2 autres ont été dirigés étaient aussi dirigés par un autre roi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Et quand il y a eu la déportation, quand le peuple d'Israël a connu la déportation, quelques personnes de cette ville ont été déportées à Babylone. Vous connaissez l'histoire, Daniel, tout ce monde, je ne vais pas revenir là-dessus. Ils ont été déportés, ils sont partis. Et il restait quelques personnes de cette ville. Et ceux qui avaient provoqué cette déportation, le royaume de Babylone a envoyé quelques colons dans cette ville. C'est comme on a fait en Afrique. Nous venons, nous mettons quelques personnes qui vont travailler dans l'administration, ils viendront gérer, ils viendront faire ceci. Donc eux aussi, ils ont envoyé certaines personnes. Et ces personnes sont venues avec leur culture. Ils sont venus avec leur Dieu. Ils ont commencé à inciter Israël à adorer les dieux étrangers. C'est comme ça que cette ville a été déformée. Les commentateurs nous disent que Sichem veut dire épaule. Et Sichar, excusez-moi, Sichar veut dire ivresse. Ivresse, pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange de culture, un mélange de culte.
Le culte d'Israël, le culte qui était pratiqué en Israël, a été éloigné de ce peuple. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Et Jésus vient. Jésus connaissait l'histoire de cette ville. Il connaissait l'histoire de ses habitants. Il ne s'est pas gêné. Jésus connaît l'histoire de ta famille. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ta famille. Dans ta famille ou dans ma famille, il y a peut-être beaucoup de choses. Mais Jésus ne s'est pas gêné pour venir jusqu'à toi, jusqu'à moi. Alléluia. Dans ta famille, il y a peut-être des gens, il y a peut-être l'inceste, comme on nous a dit vendredi. Il y a peut-être beaucoup de choses. Jésus connaît l'histoire de chaque famille. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu dans ta famille. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et il est venu vers cette femme. Et voyez le cœur, comment le cœur réagit. Parce que mon sujet se trouve au niveau de ce que la femme va répondre à Jésus. Jésus lui pose seulement la question. Jésus lui demande simplement, donne-moi à boire. C'est tellement simple. On te demande à boire et la femme a commencé à parler. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? C'est comme s'il voulait dire à Jésus, tu vois, nous en Afrique, on a l'habitude de typer. Hein. On va typer. Toi là, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me demander de l'eau à moi? Moi? Tu m'as bien vu. La femme aussi a répondu à Jésus, à peu près de cette manière. Toi qui es juif, tu me demandes à moi. Femme, on t'a seulement demandé à boire. Et ton cœur a commencé à parler. On t'a seulement dit, range cette place. Ou assis-toi seulement ici. Pourquoi moi? Pourquoi on va me faire asseoir ici? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande? Le cœur, rempli de beaucoup de choses. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, alléluia. Le cœur réagit. Le cœur a un langage. Le cœur a un comportement. Le cœur a une réaction. Quand tu vois quelqu'un réagir, ne t'étonne pas. Ça vient de son cœur. Ça vient du profond de son cœur. Et la femme a commencé à réagir. Et Jésus, en bon sage, a dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui aurais donné. Et la femme, c'est toujours son cœur qui parle. Son histoire d'un peuple qui était rejeté par les autres juifs, d'un peuple qui n'était pas considéré. Elle a commencé à réagir. Tu n'as rien pour puiser. Toi, tu crois que moi, je pouvais épouser un homme comme toi? Moi, je viens d'une famille riche. Chez nous, on mangeait toujours à midi. Depuis que tu m'as épousé, je mange à 15 h. Deux fois, c'est à 17 h. Moi, je suis sorti avec les ministres. Chez moi, il y avait toujours le cœur. Commence à parler. Bien-aimé, à certaines personnes, donne-leur seulement le temps. Tu vas les connaître à travers leur cœur. Tu vas connaître ce qu'il y a dans leur cœur. Donne-toi seulement le temps. Sois seulement calme. Tu vas voir comment le cœur réagit. Toi, tu peux m'atteindre à la cheville. Mais c'est dans cette famille-là. Souvent, tu oublies l'histoire de ta famille. Les incestes de ta famille. La débauche de ta famille. La sorcellerie de ta famille. La méchanceté de ta famille. Parce que tu as seulement une belle chaussure, une belle voiture. Tu commences à mépriser les autres. Toi, tu crois. Moi, quand j'étais, on ne joue pas avec nous.
tu oublies. C'est dans cette histoire-là que Jésus est venu. Jésus connaissait l'histoire de cette femme. Jésus est venu non pas par hasard. Il s'est placé au bon endroit. Il n'a pas choisi la ville de Sichar pour rien. Cette ville, il y avait l'alliance d'Abraham qui était là. Il y avait Jacob qui avait laissé la loi de Moïse par là. Il y avait quelque chose. Bien que la ville a été dépravée par la suite, mais il y avait une histoire. Jésus est venu dans ta vie. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il y a une histoire. Il y a la croix qui est là. Il y a la croix qui rappelle ce qu'il a fait. Et ce n'est pas à toi maintenant de mépriser ton frère, de mépriser ta soeur. Alléluia. Amen. Tu te présentes comme un chrétien, mais tu méprises les autres. Alléluia. Amen. Moi, à mon époque, quand j'étais, et tu mets le trouble dans ton foyer, tu mets le trouble dans la vie de tes enfants, tu mets le trouble autour de toi. Laisse-moi te dire, c'est ton cœur. Il faut le soigner. C'est notre cœur. Nous devons le soigner. Es-tu plus grand? La comparaison. Moi, j'occupais mes parents, ma famille. Nous, si tu vas seulement dans ce quartier, sur cette rue-là, on connaît le nom de ma famille. La femme qui dit, es-tu plus grand que mon père Jacob? Elle a commencé à mépriser Jésus. Elle ne savait pas qu'elle avait en face de lui le Créateur. Elle avait en face de lui le roi des rois. Elle avait en face de lui celui qui était là pour changer son histoire. Pourquoi s'enorgueillir, bien-aimé? Pourquoi nous gonflons souvent? Parce que le diable nous fait oublier notre histoire. Tu viens de quelque part. Ta famille n'est pas pure. Ta famille n'est pas sainte. Tu viens de quelque part. Il y a un dépôt. Il y a des alliances. Abraham représente l'alliance sur cette ville de Sichem. Quelle est l'alliance qui est en toi? Tu es dans une position qui ne doit pas te permettre d'être orgueilleux. Tu es dans une position qui doit te permettre de te dire, en moi, il y a des choses. Tu gaspilles ton couple, tu gaspilles ton foyer. Comme moi à une époque, je ne savais pas. Nous venons chacun avec nos dépôts. Nous venons chacun avec des histoires. Voici ton cœur. Tu viens avec ton dépôt. Tu viens avec ta saleté. Chacun dans cette église a un cœur avec un dépôt. De quelle couleur? Peut-être de cette couleur. Peut-être plus sombre que ça. Peut-être un peu plus clair. Mais encore la saleté. Et tu veux que tout le monde soit à tes pieds. Ton cœur contient les alliances de ta famille. Ton cœur contient ta vie. Tout ce que tu as entendu. Tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as expérimenté. Et moi je venais. Je disais à mon mari, il faut que tu m'aimes. Parce que la Bible déclare, l'homme doit aimer sa femme. Mais lui aussi, il a ça. Lui aussi, il a ça. Mais tu dis à cet homme, aime-moi. Et lui aussi me dit, soumets-toi.
Il oublie que moi aussi j'ai ça. Il faut que tu sois avec moi. Il faut que tu m'obéisses. J'ai ça. Dans ce cœur, il y a les alliances. Il y a les mauvaises choses que moi-même j'ai faites. Il y a les expériences que j'ai connues avec des anciens partenaires. Il y a la manière dont j'ai vécu avec ces anciens partenaires. J'ai envie que je puisse vivre la même chose avec toi. Il me donnait pour les courses 1000 €. Mais toi, tu me donnes que 200. Il y a ça. Alléluia. Amen. Et le cœur commence à réagir. Et on commence à casser. Et on commence à briser. On oublie que la personne qui est en face de toi, il a aussi une histoire blessante, une histoire troublante, une histoire qu'il a cassée. Mon mari n'a pas vécu avec sa mère. Il est né, après c'est son oncle qui l'a pris, ils sont partis dans beaucoup de villes puisqu'il se déplaçait beaucoup. Et tu viens dire à cet homme, aime-moi. Mais lui aussi il cherche. Il cherche le modèle de mère peut-être en toi. Mais toi tu lui dis, aime-moi. Maman Annie, tu connais mon mari, il est ceci. Oui, il a aussi ça. Et la femme samaritaine a dit, Jésus lui a dit, celui qui boit de cette eau, au puits où tu viens, si tu continues à boire l'eau du puits de Jacob, l'eau qui contient les alliances de tes pères, l'eau qui contient toutes ces choses que vous avez fait dans cette vie, les pratiques, tout ce que tu as vécu, Jésus dit, tu auras toujours soif. Amen. Tu diras toujours à ton mari, aime-moi. Tu diras toujours aux gens de l'église, aimez-moi. Eux aussi, tous viennent avec leur cœur comme ça. Toi, tu veux qu'on t'aime. Toi, tu veux qu'on te considère. Lui, il vient avec son cœur. Il vient dans la présence de Dieu pour être transformé. Toi, tu veux qu'il puisse t'aimer. Comment? Avec un cœur aussi noir. La femme dit à Jésus. Jésus continue à parler à la femme. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut te donner cette eau. Il n'y a que Jésus qui peut te transformer. Amen. Pour que tu puisses aimer. Amen. Je veux parler aux jeunes filles. Bien-aimé, si tu comprends ce message, tu vas mieux te préparer pour le mariage. Amen. Nous, on est partis dans le mariage comme des cascadeurs. On n'a pas compris. Gloire à Dieu que nous sommes en train de comprendre. Amen. Mais toi qui aspires au mariage, sache que tu viendras avec ton cœur. Celui que tu vas épouser a aussi son cœur. Il a une histoire. Mais il n'y a que quelqu'un qui peut amener la transformation dans notre vie. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Amen. Et alors, comment garder son cœur? Comment tu peux garder ton cœur? Ce cœur qui a été blessé. Tu étais humilié. Tu étais l'enfant qu'on envoyait toujours faire les courses dans ta famille. Négligé, blessé. Mais maintenant tu es marié. Tu viens avec tes blessures. Comment faire? La première des choses à faire, permettez-moi de descendre. Bien-aimé, accorde-moi quelques minutes, je vais finir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? On va peut-être mettre devant pour que tout le monde regarde.
j'ai dit à Dieu, mais le cœur, comment faire pour que tout ce que j'ai emmagasiné depuis m'attendre en France, dans le parcours, comment faire? Il m'a dit la première des choses à faire, c'est boire. Il a dit à la femme, l'eau que je lui donne, l'eau que je donnerai à cette personne n'aura plus jamais soif. Dieu m'a dit, l'eau est le symbole de la parole. Tu peux me prendre le micro s'il te plaît. Il dit, il faut que tu boives. Il faut que tu boives ma parole. Plus tu bois ma parole, plus la saleté, amen, toutes ces choses qui sont en toi, amen, toutes ces choses que tu as emmagasinées, amen, toutes ces blessures qui t'empêchent d'aimer les autres, amen, de servir Dieu. Amen. Dès qu'on te dit une chose, toi tu fuis l'église parce qu'il y a des blessures. Dieu dit bois ma parole. Expose ton cœur à ma parole. C'est ma parole qui va te changer. C'est ma parole qui fera que ce cœur ne soit plus le cœur qu'il y a des années. Ce cœur, alléluia. Alléluia. Et le cœur, si on continue, tu continues à boire. Tu continues à boire la parole. Expose-toi à la parole. Il n'y a pas autre chose. Ne force pas ce mari. Ne force pas cet homme. Ne force pas ce collègue à t'aimer. Toi, bois la parole. Toi, commence à laisser la parole exposer. Être exposé à ton cœur. Et la parole va commencer à transformer. Et la parole va commencer à transformer ton cœur. La parole va te changer. La parole va te changer. Bien-aimé, la parole va te changer. Expose-toi. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de t'exposer à la parole. Bien-aimé, tu t'achètes des beaux vêtements. Achète-toi aussi la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ton téléphone. Quand tu vas au travail, moi j'ai toujours l'habitude de dire à mon mari, de chez moi jusqu'aux arrêts, dans le bus ça fait 30 minutes. Je ne peux pas gaspiller mon temps à regarder les arbres à travers la fenêtre du bus de Tisséo. Je dois faire quelque chose. Je dois exposer mon cœur à la parole de Dieu. Je dois lire quelque chose pour que mon cœur soit transformé. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Expose-toi. Cet homme, cette femme qui te mène la vie difficile, mais parce qu'elle n'est pas exposée à la parole. Ces enfants qui sont difficiles, expose-les à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es exposé à la parole de Dieu, quelque chose change. Tu es transformé de jour en jour. Alléluia. La deuxième chose, je vais aller vite. Pour garder ton cœur, répands ton cœur dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai vécu dans une famille, mon père était... J'ai perdu ma mère à l'âge de 10 ans. Vous savez, les pères qui se remarient, ce qui se passe dans le foyer après. Donc ma mère, je vais dire ma mère, parce que je lui ai pardonné. Elle allait faire les courses. Elle avait une habitude, elle n'achetait pas le manioc. Et quand elle venait, comme toutes les femmes, elle dit à mon père, j'ai tout fait. J'ai pas acheté le manioc. Et elle tourne le dos. Et c'était moi, la victime. J'arrive, je rentre de l'école. Déjà, je suis partie à l'école affamée. Je pense même venir à la maison, peut-être prendre une petite chose à manger. On me dit, va encore au marché. Va acheter. C'était pas une fois. Je peux dire, c'était 5 jours ou 6 jours sur 7. Elle n'achetait pas. Et c'est moi. Mais elle oubliait qu'elle était en train de nous former.
Elle était en train de me former. Elle croyait me maltraiter. Mais elle était en train de former mon cœur. Et je répondais mon cœur à l'Éternel. Pendant que je partais, je chantais. Je disais à Dieu ma misère. Comme David. David répondait son cœur. Le psaume 13, verset 3, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Psaume 13, verset 3. David dit ceci. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. David parlait au Seigneur. Bien-aimé, ça ne sert à rien que tu viennes prier. Que tu dises simplement de façon superficielle à Dieu ce qui ne va pas. Nous aimons demander, mais nous ne sommes pas prêts à dire à Dieu ce qui ne va pas. Seigneur, regarde. Lorsqu'on apprécie quelqu'un dans l'église, ça me fait mal. Je suis jalouse. Il faut apprendre à dire ça à Dieu. Je suis jalouse. Lorsqu'on dit, cette personne-là, c'est une bonne personne. Et dans mon cœur, je dis, et moi alors. Va dans la présence de Dieu. Sois sincère avec Dieu. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, regarde. Regarde mon cœur. Regarde ce qu'il se passe. Ne demande pas seulement à Dieu. Dis à Dieu, regarde comment je parle mal à mon mari. Comment je l'écrase même. Comment je suis jalouse. C'est comme ça que tu vas être délivré. Réponds ton cœur dans la présence de Dieu. Ne cache pas à Dieu. Ne viens pas à Dieu avec des attitudes comme quoi tu es saint. Seigneur, regarde. Je suis allé sur le chemin. J'ai convoité une fille, une femme. Regarde le regard que j'ai eu. Dieu aime les gens sincères. Tu es un homme, tu es faible. Homme avec grand H. Je parle des deux sexes. Nous sommes faibles. Dis à Dieu, regarde, je suis mariée, mais j'ai encore mes yeux là-bas. Parle au Seigneur. La troisième chose à faire, c'est demander le discernement à Dieu. Pour garder son cœur, j'ai dit qu'il y a des paroles qui entrent, il y a des paroles qui sortent. Ceux qui entrent aient le discernement de savoir est-ce que ce sont des belles paroles. Ananias et Saphira, la Bible nous dit que Satan a rempli leur cœur. Ils ont commencé à imaginer, oui, si on vend cette concession-là, on va avoir beaucoup d'argent, mais pourquoi on va aller donner ça aux apôtres? C'était une belle pensée. Hein. Satan est venu remplir leur cœur. Mais prenez, vous savez, si vous prenez ça, vous pouvez encore vous enrichir, vous pouvez encore faire autre chose, peut-être acheter encore. Les paroles qui viennent dans ton cœur, il faut savoir les analyser. Demander à Dieu le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la clarté. David a dit, toujours au psaume 13, Alléluia, donne-moi la clarté. Alléluia. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Pour que je puisse analyser, est-ce que la parole qui vient vers mon cœur, est-ce que c'est une parole qui va me fortifier, m'édifier, m'aider à avancer? Est-ce que ça vient de Dieu? Le discernement. Alléluia. Ça te permet de garder ton cœur. Une parole peut sembler être bonne, mais elle ne vient pas de Dieu. Elle va venir détruire ton cœur, comme elle a détruit Ananias et Saphira. C'était bien. Prenez cet argent, faites ce que vous voulez. Mais ce n'était pas ça. Et quand on leur a posé la question, ils ont même menti au Saint-Esprit. Alléluia. Pierre a dit, comment vous pouvez mentir à l'Esprit de Dieu? Vous connaissez la suite. La quatrième chose pour garder son cœur, c'est faire des déclarations prophétiques de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais des déclarations. Cette maman peut-être m'insulter, mais j'avais une chambre que j'appelais la chambre haute. Elle m'envoie. Je rentre de l'école à 13h. Je vais acheter le manioc. Je reviens.
et je vais dans la chambre haute. Je laisse même sa nourriture. Je vais dans la chambre haute. J'avais aménagé une chambre. Chez mon père, il y avait une grande maison, il y avait aussi des annexes, mais les annexes n'étaient plus habitées. J'avais aménagé ce que moi j'appelais la chambre haute. J'allais dans la chambre haute et je faisais des déclarations. Et je priais. Elle pensait me détruire, mais elle m'avait donné une manière de parler au Seigneur, de m'attacher au Seigneur. Fais des déclarations. Lis la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu dit dans sa parole, pour déclarer qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet. Et toi tu déclares. Verge contre verge, parole contre parole, tu déclares, tu annules. Alléluia. Amen. La 5e chose avant de finir, choisir d'aimer. Ne rends pas le mal pour le mal. C'est une erreur. C'est une mauvaise arme que tu utilises. Quand quelqu'un te fait du mal, je l'attends ici. Je l'attends au tournoi. J'attends qu'elle tombe. C'est une mauvaise manière. Dieu m'a dit, choisis l'amour. J'ai posé la question à Dieu. Mais Dieu, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui m'a blessé. Pourquoi lui ne vient pas? Mais c'est ma soeur. Je ne suis pour rien. C'est lui qui m'a blessé. Pourquoi lui ne vient pas? Un jour, Dieu me parle. Il me dit, tu sais pourquoi je te dis de choisir l'amour? Parce que ceux qui m'appartiennent ont une certaine nature. Jésus, quand vous le voyez décrit dans la Bible, il est l'agneau, il est la brebis qu'on mène à l'abattoir. Il est le lion de la tribu de Juda. Si tu appartiens à Jésus, tu dois manifester toutes ces natures. Il m'a dit, tu es un agneau. Un agneau ne donne que naissance à un agneau. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est l'amour. L'agneau, c'est le pardon. Donc, choisis d'avoir cette nature. Elle a arraché comme un lion. Alléluia. Le lion dévore sa proie. Papa nous a parlé de l'aigle. L'aigle vole. Il a une grande vision. Alléluia. Mais il y a aussi l'agneau. L'agneau, c'est celui qui va. N'attends pas seulement que l'autre vienne te demander pardon. Moi, j'attends. Je ferai. Je ne ferai pas. Il y a une chanson qui dit, mais dans le sens de Dieu, moi je transfère ça autrement. Et ça va t'enlever quoi? Regarde ta famille. Il y a des incestes dedans. Il y a la pornographie dans ta famille. Il y a la débauche dans ta famille. Mais Jésus est venu dans cette saleté-là. Donc toi, pour te déplacer, pour aller vers ton frère, ça va te faire quelque chose. Il m'a dit, choisis l'amour. Choisis l'amour. Choisis de faire le bien. Jésus n'avait rien fait, comme a dit maman Erika dans sa modération. Gloire à Dieu. Elle m'a dévancé dans le message. Que le Seigneur la bénisse et la rajoute encore plus de grâce. Amen. Jésus n'avait rien fait. On va me prendre pour un nul. C'est mieux qu'on te prenne pour un nul. Mais pour Jésus, mets-toi à genoux. Parce que tu aimes Jésus. Qu'est-ce qu'on va dire, Seigneur? Mais moi, j'étais le roi des rois. On m'a écrasé. Nous avons regardé le film de la Passion. On l'a écrasé. Peut-être le film ne décrit pas vraiment. Mais approximativement, c'est ce qui s'est passé. Imaginez la douleur. Ça, c'est un acteur. Hein. On a seulement mis des trucs pour vous montrer. Mais imaginez comment il a subi. Ce qu'il a subi, Jésus. Et la dernière chose pour finir. Couche-toi dans le désert. Je vais lire Luc 5, au verset 18. Je vais terminer mon message par ce passage. Luc 5, verset 18. La Bible dit ceci. Et lui, il se retirait. Et lui, il se retirait dans les déserts pour prier. Quand vous remontez un peu plus en avant,
Jésus a été conduit dans le désert pour être mis à l'épreuve. Et quand il est sorti de là, la Bible dit, il y a eu la pêche miraculeuse, il y a eu le lépreux qui a été guéri, le paralytique. Et on dit, Jésus se retirait dans les déserts. Ce n'est plus le désert, c'est les déserts. C'était maintenant une culture pour lui. Que le désert devienne ta culture. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Dans le désert, on a soif. Dans le désert, on a faim. Dans le désert, on ne sait pas où aller. Dans le désert, on est sans force. Quand tu as une culture du désert, c'est une personne qui dit toujours à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. C'est une personne qui se couche tous les jours pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Je me couche. Je me couche. Tous les jours, cette personne se couche. Tous les jours, cette personne dit à Dieu, sans toi, je ne suis rien. Pour l'éducation de mes enfants, je ne sais pas. J'ai besoin de toi. Cultive le désert. Il y a des personnes qui ont déjà tout eu, qui n'ont plus le temps pour Dieu, qui ont le temps pour nettoyer leur voiture parce que c'est la nouvelle chose qu'ils ont reçue. Mais la culture du désert doit être la culture de ceux qui appartiennent à Jésus. La Bible dit qu'il allait prier. Il était toujours dans le désert. Il disait à son père, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de malades. J'ai trouvé ceci sur la terre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est une personne qui cherche Dieu en permanence. Dans l'humilité, comme a dit notre Père. Il est humble pour dire, je ne sais pas. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Bien-aimés, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Tu as écouté la parole. Tu as écouté Dieu ce matin. Dieu t'a parlé. Dieu a voulu préparer notre cœur avant les 21 jours de prière. Commence à regarder. Commence à dire au Seigneur là où ça ne va pas. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est sortie. Regarde ton cœur plus que toute chose. Je ne veux pas faire de commentaires, mais je voudrais simplement que tu t'approches ce matin de l'Éternel et que tu dises, oh Seigneur, purifie mon cœur. Que chacun prie. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur Dieu, à la lumière de ta parole, ce matin, nous avons compris que nous sommes tous misérables. Que sans toi, nous ne sommes rien. Père éternel, quoi sert l'orgueil? Pourquoi devons-nous nous vanter, Papa? Car notre cœur est rempli d'amertume, est rempli de saleté, est rempli de méchanceté. Ce matin, Père, nous venons à toi, Jésus, pour que toi seul, tu puisses, oh Dieu, purifier nos cœurs, afin que nous puissions les garder plus précieusement, Papa. Manifeste-toi, mon Dieu, à travers cette parole, à travers ce message. Souviens-toi, Papa, de ton peuple et bénis ta servante dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Acclame très 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 fort.